Oui, c'est ça. Bonsoir. Ça a été l'objectif, gagner le match et rester avec la même minimum, avec la même différence de points de Lorient. Ça a été l'objectif, mais sur un moment comme ça, à 4 matchs de fin, les matchs sont décidés en petits détails seulement. Est-ce que finalement vous avez fait plus dur en résistant à la première demi-heure d'Orléans, qui a été très agressive et qui a quelques occasions? Après, voilà, c'était peut-être le plus dur, peut-être de résister à ça. Nous savons qu'avec une belle équipe d'Orléans qui fait un championnat très très intéressant. Je pense que nous avons attendu que les premiers 20-30 minutes être comme ça, cadrer fort. C'est une équipe cadre fort en tous les matchs, ce n'est pas ce match seulement. Mais on comprend aussi, c'est un match qu'Orléans a besoin de gagner. Je pense que le changement aussi de l'entraîneur de Orléans, cadrer un peu, jouer un peu, égaliser notre espace, comme on attaque l'espace. Bien sûr, les premières 30 minutes ont été difficiles, parce que l'équipe d'Orléans a cadré fort, tout le ballon extérieur ou intérieur. Mais nous avons été prêts pour ça aussi. Nous savons que peut arriver quelque chose comme ça. Nous avons la patience pour garder le meilleur moment avec une attaque placée ou une transition. Et regarde que le premier mi-temps, c'est vrai, nous avons 2-3 situations, moments où est-ce que Orléans a trouvé notre espace extérieur. Mais je pense que le deuxième mi-temps a changé un peu. Et sur le fin, je pense qu'on peut terminer le match plus tôt. Justement, quels ont été un peu votre message à la mi-temps, afin d'arriver vos joueurs, notamment dans les duels assez dominés? Est-ce que vous avez axé sur ce point-là à la mi-temps? Les deux choses. Premier, bien sûr, être présent. Il y a 2-3 choses que nous avons un peu de problème. Premier, le moment qu'Orléans tout le temps a allongé le ballon, nous avons été un peu en retard sur le deuxième ballon, notre milieu. Le duel, bien sûr. Mais un message de tranquillité aussi. Je peux dire, c'est normal. 3 matchs, une semaine, ils ont été très forts. Ils savent qu'ils ont 6-7 joueurs qui ont doublé 90 minutes. Et c'est normal, sur le fin, ça ne va pas être la même intensité. Et ça a été vrai. Je pense que les premiers 5-10 minutes, la même façon de jouer de le match, mais après, je pense que nous avons pris le match. Et sur les 15-20 minutes, sur différentes situations, on peut faire plus de buts. Mais les matchs comme ça, où est-ce que se joue vraiment quelque chose, on joue à monter, les matchs sont décidés vraiment en petits détails. Et vraiment, je pense que nous avons été plus forts sur les détails. Et encore une fois, vous avez arrêté votre adversaire sur une première véritable occasion. Ça a vraiment coupé un peu les ailes d'Orléans. Ça fait mal quoi, de voir son adversaire comme ça, quasiment sur un contre, marqué tout de suite. Et ça fait mal pour Orléans. Après, c'était vraiment plus compliqué. Je pense que quelquefois, on a besoin d'inviter l'adversaire à faire qu'est-ce qu'on veut. On regarde bien quelque chose. Entre les derniers 20-25 buts d'Orléans, ils ont fait quelque chose de 30-40% de transition, 30-40% coupérité et 10-15% d'attaque placée. L'idée, c'est de donner exactement le même poison à l'adversaire qu'il n'aime pas du tout. Je pense que nous avons été bien. On a compris le moment où est-ce qu'on peut donner les mêmes choses que l'adversaire veut donner à nous. Mais je pense que même comme ça, on pris trop de risques pour mi-temps sur les 2-3 ballons sur l'axe que donner à Orléans 2-3 transitions trop dangereuses. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. La série quand même se poursuit et devient vraiment impressionnante. Encore 0 but encaissé. C'est la 5e fois consécutive aussi que votre équipe ne prend pas de but. On sent vraiment que cette force-là, encore une fois, fait aussi la différence. Je disais sur le vestiaire. En tout le championnat, indépendamment de c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 2, c'est où est-ce que c'est. 6 victoires consécutives, c'est quelque chose d'intéressant.
à voir. Et peut-être il va arriver un jour qu'il va arriver une équipe qui va marquer nous. C'est pas trop important ça. C'est important, c'est le travail des joueurs, les rigueurs des joueurs, que seulement avec les rigueurs, le travail, ils ont compris bien deux, trois choses différentes et permettre d'avoir quelque chose comme ça. Ça. Allez. Coach Metz rejoint officiellement la Ligue 1. Qu'est-ce qui vous inspire ce parcours, cette saison du FC Metz? Première chose, féliciter Metz. Son dirigeant, son entraîneur, le joueur, le club. Parce que tout le temps, c'est très important. J'espère qu'on s'inspire aussi eux. Et après, on manque quelques points pour confirmer les troisième places. Et c'est le plus important, le premier objectif. Et après, si on confirme ça, attaquer vraiment le match final de playoff. Mais maintenant, le plus important, c'est avoir le sentiment que nous avons fait beaucoup jusqu'à ce moment. C'est pas fini, mais nous sommes sur la course qu'à quelques mois avant, ça n'a pas été clair que c'était possible. Les joueurs ont compris qu'avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de travail, on peut arriver à un moment comme ça. Et maintenant, nous avons 7 points d'avantage, même que Lorient n'a pas un match à jouer. Nous avons 7 points d'avantage sur les quatrièmes. Ça, c'est le plus important maintenant. Aller chercher la deuxième place, pour vous, c'est encore possible? Nous sommes à 4 points, avec Brest, avec moins de points, mais ça ne dépend pas de nous, ça. Qu'est-ce qui dépend de nous? C'est on va répondre un peu le week-end. Lundi, on prépare le match de Nancy pour gagner et confirmer la troisième place. Est-ce que quelqu'un devant la télé demain à 15h ou pas? Vous serez devant la télé ou pas demain à 15h? Peut-être, mais je ne suis pas un entraîneur qui compte avec les résultats des autres, vraiment, Alain. Bien sûr, je ne suis pas hypocrite, je ne veux pas que Brest perde demain, mais c'est pas, je ne peux pas contrôler ça, bien sûr. On reste concentré sur nous pour le match de prochain vendredi. Merci. Allez. Bon week-end pour vous. Ça va. Ouais. Après le match qu'on fait, ouais. Le match qu'on fait globalement. Toujours l'analyse doit être faite par rapport au contexte et par rapport à l'adversaire, un adversaire de qualité, qui est la meilleure équipe de Ligue 2 en 2019 en termes de performance. Un adversaire très costaud, on l'a vu, difficile à bouger. Et puis voilà, le plan de jeu par les joueurs a été respecté à la lettre. Et une bonne sérénité collective, et ce qui a fait un très bon match de Ligue 2, et surtout un très bon match de notre part, parce que petit à petit on a desserré, on a bien maîtrisé leur système, et puis les joueurs ont réussi à bien s'exprimer et à mettre en difficulté cette équipe de 3. Malheureusement, on a 2 ou 3 superbes situations en première mi-temps qu'on n'a pas mis. C'est sûrement le tournant de ce match. Et puis malheureusement, au moment où on avait repris beaucoup d'élan en deuxième mi-temps, on avait pris avec la main mise sur le jeu. On s'est fait contrer, hein, donc un contre fatidique qui est l'apanage des équipes qui sont solides, et puis on sait qu'ils ont des arguments de vitesse et de puissance devant, et ils ont été patients, et ils nous ont tués sur un coup. Est-ce que l'arbitrage doit avoir fait du mal aussi dans le match? Bien sûr, mais si je parlais de l'arbitrage ce soir, je pense que je serais trop méchant, hein, ou trop
trop vindicatif. Et puis, ça ne servirait pas la cause de l'US Orléans et du foot en général, parce que c'est un sport et il faut avoir l'esprit sportif. Donc voilà, il y a un arbitre qui a pris des décisions qui ont, en tout état de cause, beaucoup cassé notre élan, qui ne nous ont pas permis d'aller au bout de notre projet, de notre match. Je pense qu'il y avait une volonté délibérée qu'on finisse pas à 11 ce match. Donc voilà, je parle pas du reste, je parle pas des décisions et machin, mais autant il y a des décisions des fois qui sont discutables, et puis arbitrer c'est pas facile. Tout le monde le dit, ça va vite, hein, sur un hors-jeu, sur autre chose, mais là c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est des décisions plus par volonté d'affirmer son autorité, et ça c'est pas acceptable. Oui, bien sûr. Il y avait déjà le match de Nancy qui nous avait fait mal, mais à ce niveau-là, il fallait absolument gagner ce soir, et pour pouvoir regarder les résultats des autres. Et puis on se rend compte que c'était pas du blabla. Je savais que les autres allaient perdre des points, parce que c'est un championnat qui est serré et que des matchs à enjeu. Donc il y avait un bon coup à jouer ce soir, mais il fallait gagner. Et donc on n'a pas gagné. Hein, donc voilà, il faut se faire une raison. Il y a toujours une petite chance mathématique, mais voilà, après il y a tellement d'aléas, il faut rester là, il faut être très lucide. Il y avait à l'intérieur de ça trois idées. La première, c'est que on sortait de deux défaites, et puis je voulais pas qu'il y ait de la sinistrose ou qu'on tombe dans la routine par rapport au schéma dans lequel on a joué toute la saison. Donc j'ai voulu surprendre les joueurs hier en travaillant ce système-là, pour que tout le monde reste concentré, concerné et dans la réflexion par rapport à un nouveau système, hein, pour jouer le match avec une nouvelle idée et pas de rester dans l'esprit de la défaite. Donc ça c'était la première chose. Deuxième point, c'est que mes joueurs, effectivement, mes défenseurs ont fini très fatigués à Nancy. Et je pense pas que mes latéraux aient pu rééditer ce match, un match complet à ce poste-là ce soir. Donc il fallait trouver une formule pour économiser un effectif qui aujourd'hui n'est pas pléthorique. Hein, donc les garçons qui avaient joué, et puis aussi mettre Sissoko et Ben Caïd en soutien de Le Tallec, hein, pour prendre les espaces en venant de loin, parce que on sait que cette équipe de 3 est très très solide, hein, sur le plan athlétique, sur le plan défensif. Elle ne prend pas de but, hein, je crois qu'elle a pris 6 buts, quelque chose comme ça, sur les matchs retour, sur une quinzaine de matchs. Donc ça montre leur solidité, et l'idée c'était justement de trouver une formule un petit peu différente, et aussi les surprendre eux, hein, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on joue dans ce système-là. Donc voilà, les grandes idées, c'était que les joueurs réfléchissent différemment, essayer de sécuriser un peu les défenseurs, de mettre les trois défenseurs centraux, et puis aussi dans notre animation, partir de loin pour plus les perturber. Et puis et après il y avait des rapports de force dans les deux couloirs, des rapports de force un peu plus homme pour homme. Et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pour les joueurs, hein, que je disais ça. C'est pas quand on parle de choix tactique, de plan de jeu, les joueurs en un jour ont vraiment adhéré au plan de jeu et ont été très responsables, et ont répondu présent tactiquement, et puis surtout dans leur investissement. Donc c'est pour ça que je leur tire un coup de chapeau, et je suis très 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 déçu, bien sûr, d'avoir perdu, hein, comme tout entraîneur, hein, pour le club, parce qu'il y avait un coup à jouer, mais aussi très 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 déçu pour les joueurs par rapport au match qu'ils ont fait.
Autant j'attendais à mieux à Nancy, autant ce soir ils ont fait un vrai bon match. Beaucoup d'indécisions dans cette Ligue 2, beaucoup de choses encore indécises, mais il y a une chose qui a été officialisée ce soir, c'est la montée du FC Metz. Et qu'est-ce que ça vous inspire cette saison du FC Metz et ce résultat final? Bon, c'est une saison pratiquement parfaite. Hein. Ils ont été devant de bout en bout hein, dès le début de saison. C'est une équipe, c'est une équipe qui vient de Ligue 1. Le FC Metz, il faudrait une division 1,5. Hein. Ils sont tout le temps une année en Ligue 1, une année en Ligue 2, etc. Donc ils sont très très costauds et sur le plan athlétique. Et puis ils ont des joueurs offensifs quand on peut sur chaque match pratiquement mettre une triplette sur le banc. Un coup c'est Nianier, un coup c'est Diallo, un coup c'est Gakpa, un coup c'est Boulaya, etc. Donc voilà, c'est un très très bel effectif. Ils n'ont pas eu de gros pépins. Et puis ils ont pris le bon train dès le départ. Et non, c'est une équipe de qualité. Et c'est une très très belle équipe, c'est mérité. Pas eu de problème particulier. Ils ont surfé dans la constance sur la Ligue 2.